T'as déjà entendu ce pop dans une casserole? Et tu t'es demandé ce qui se passait exactement? Ce bruit-là, c'est de la physique pure. Et elle est beaucoup plus intéressante que tu ne le crois. Le popcorn, on en mange depuis des millénaires. Les archéologues en ont retrouvé des traces vieilles de plusieurs milliers d'années en Amérique du Sud. Et pourtant, ce qui se passe à l'intérieur d'un grain en quelques millisecondes, c'est un enchaînement de phénomènes physiques qui touchent à la thermodynamique, au changement d'état, à la mécanique des matériaux et même à l'acoustique. Tout ça dans un grain de maïs. On décortique. La première chose à comprendre, c'est que le maïs à popcorn, c'est une variété à part. Ce qui rend le grain de popcorn unique, c'est son enveloppe, le péricarpe. Elle est exceptionnellement dure, dense et surtout parfaitement étanche. Pense à une cocotte minute miniature, hermétique, résistante, avec à l'intérieur un peu d'humidité, environ 14 à 20% d'eau piégée dans l'amidon du grain. C'est cette combinaison précise qui rend tout possible. Une coque étanche et de l'eau dedans. Si la coque est trop poreuse, la vapeur s'échappe doucement et le grain ne fait rien. Si le grain est trop sec, même chose. Le popcorn raté, celui qui ne s'ouvre pas, c'est presque toujours un grain qui a perdu trop d'humidité. Ensuite on chauffe. La température monte. Vers 100 degrés, l'eau commence à vouloir se transformer en vapeur, mais elle ne peut pas s'échapper, la coque tient bon. Alors la pression monte à l'intérieur du grain. On continue de chauffer. L'eau reste liquide, sous pression, bien au-delà de 100 degrés. Comme dans une cocotte minute qui empêche l'eau de bouillir normalement en maintenant la pression. Vers 180 degrés, la pression à l'intérieur du grain atteint environ 9 fois la pression atmosphérique normale. 9 atmosphères dans un grain de maïs. À ce stade, la coque ne peut plus tenir. Elle cède. Et là, tout se passe en quelques millisecondes. Quand la coque cède, la vapeur sous pression se détend instantanément. Et c'est cette détente brutale qui fait le son. C'est pas la coque qui casse. Non, pas seulement. D'après les chercheurs du Figaro et de Podcast Science, le pop vient surtout de la détente très rapide de la vapeur qui crée une petite cavité vibrante, un peu comme quand on débouche une bouteille de champagne. Un phénomène acoustique né d'un changement de pression en une fraction de seconde. Et pendant ce temps, l'amidon chaud, gélatineux sous pression, se retrouve soudainement à l'air libre. Il se dilate, il mousse, et il se fige instantanément en refroidissant. Ce qu'on mange, c'est ça. De l'amidon soufflé par la vapeur, figé dans sa forme gonflée en quelques millisecondes. Le grain peut aussi sauter en l'air au moment de l'éclatement. La détente est en effet assez violente pour le propulser. Et la forme finale du popcorn? Elle dépend de la variété du maïs, de sa teneur en eau, de la structure interne de l'amidon. C'est pour ça que certains donnent des flocons ronds, d'autres des formes plus allongées. Un grain de maïs, une goutte d'eau emprisonnée, une coque qui résiste, et la chaleur qui transforme tout ça en une mini cocotte minute qui explose proprement. Thermodynamique, changement d'état, mécanique des matériaux, acoustique. La physique n'est jamais loin, même au fond d'un sachet de popcorn. Dis-moi en commentaire, tu savais que le pop venait de la détente de la vapeur et non pas de la coque qui casse? Et est-ce que tu as déjà raté du popcorn parce que les grains n'éclataient pas? Et n'oublie jamais, savoir, c'est cesser d'être un étranger face à l'immensité.